Alors bonjour à toutes et à tous, on est ici avec Alexis Roussel, on a beaucoup de chance de Nimtech. Alors peut-être on peut directement commencer avec une petite présentation de qui est Alexis aussi et puis qu'est-ce que tu viens faire ici avec le projet de Nim Surfing Bitcoin. Alors moi je suis Alexis Roussel, mais je suis en fait un bitcoiner de longue date parce que j'ai créé un broker Bitcoin BT en Suisse. Puis là ça fait deux ans que j'aide le projet Nim. Et alors pourquoi je viens à Surfing Bitcoin? Parce que d'abord je suis un bitcoiner, mais Nim travaille sur aussi un fondamental du mouvement cypherpunk. Bitcoin c'est la monnaie numérique, Nim c'est le réseau d'anonymisation et ça fait partie de ce qui a été décrit comme nécessaire pour avoir un environnement numérique sûr pour les humains. Magnifique, superbe. Et donc quel est l'intérêt aujourd'hui surtout pour un utilisateur d'être sur Nim en rapport avec votre réseau? Alors l'intérêt de Nim en fait c'est de pouvoir cacher à quelqu'un qui observerait le réseau, de cacher à qui on parle. Quand tu discutes sur internet, la transaction elle apparaît en clair. D'accord ? Et quand par exemple, si tu veux interagir avec un Bitcoin, ton wallet, tu vas envoyer une transaction sur le réseau Bitcoin, cette transaction, elle transite en clair sur le réseau. On sait que ton wallet envoie ça au nœud Bitcoin. Et donc ça, on veut cacher ça pour que finalement, ton opérateur téléphonique n'ait pas à savoir que tu utilises un wallet Bitcoin. Ok, magnifique. Et donc toi qui as été pendant bien longtemps aussi déjà intéressé sur le Bitcoin, quelle était pour toi la raison principale d'intégrer aujourd'hui Nim? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui croient que tu es le cofondateur ou bien le fondateur de Nim, ce qui n'est pas spécialement le cas. Je suis cofondateur de la société. Voilà, c'est bien je ne suis pas le fondateur du projet, non pas du tout. Très bien. Et donc quel était l'intérêt pour vraiment intégrer Nim pour toi? Enfin, moi j'ai apporté une chose très importante pour l'équipe, c'est que j'ai fait la structuration en Suisse, le côté juridique, le côté gestion. Aujourd'hui, je suis le COO, je suis le directeur administratif, si tu veux, de la société. Donc, je m'occupe de tout ce qui est de la logistique et je m'occupe aussi des relations publiques en France, parce que voilà, on parle aussi en public et je suis capable de faire ça. Maintenant, ce qui m'a vraiment touché, c'est justement cette continuité, parce que moi, je suis arrivé dans Bitcoin par l'aspect activisme dans la vie privée. Je voulais utiliser Bitcoin parce que c'était un moyen d'avoir une connexion directe avec le site chez qui j'allais acheter quelque chose sans utiliser un intermédiaire. Et donc la logique de Nim, c'est un peu aussi revenir à mes sources d'activisme de la protection de la vie privée, mais avec toute la puissance de la crypto-économie. Magnifique, superbe. Qu'est-ce que toi tu t'attends aujourd'hui ici à Surfing Bitcoin? Alors c'est vrai qu'on peut rencontrer beaucoup de personnes, c'est fun d'ailleurs, franchement on passe des moments assez incroyables comme hier soir aussi avec le Networking Night. Qu'est-ce que toi tu t'attends aujourd'hui de ce gros événement? Écoute, moi j'ai déjà rencontré beaucoup de gens que j'apprécie, que je connais. On a un stand, si jamais, on a un stand, donc il y a beaucoup, c'est là où on passe beaucoup de temps pour justement permettre aux gens de comprendre ce que c'est Nim. Donc j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres personnes à qui je vais parler pour expliquer ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est un moment assez particulier où toute la communauté francophone se voit. Alors, on est venu en nombre de Neuchâtel. Ouais, pas mal, on est pas mal. Exact. Je peux presque une quinzaine. Je voulais dire, à peu près. C'est ça. Donc, c'est aussi cool de venir en force comme ça. Et puis, ça permet de voir tous les acteurs de la communauté française. On se voit de loin ou de près parce qu'on est aussi avec l'association du Cercle du Coin. Et c'est bien d'avoir des moments comme ça de rencontres et de discussions et de savoir qu'est-ce que font les gens maintenant. Magnifique, superbe. Alors, petite dernière question. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote qui s'est passée peut-être dans les derniers 2 ans, par exemple, que ce soit maintenant chez Nim, que ce soit en rapport avec le Bitcoin, que ce soit en rapport avec des collègues, que ce soit avec le marché, quelque chose qui peut être intéresser les personnes de ton expérience, quelque chose peut-être de drôle? De drôle? On peut te laisser le temps. Je pense que le vrai truc que j'ai fait, alors que franchement, je regarde et j'essaie de comprendre Bitcoin depuis le début, 2008, d'accord ? Ouais. J'ai bossé professionnellement, j'ai créé ma première société fin 2013. Voilà. J'ai commencé à faire mon DCA qu'il y a 1 an. Waouh, ça c'est assez fou. Tu vois? Et puis pourquoi, si je peux peut-être poser la question? Parce que en fait, tous mes investissements ils passaient dans mes projets, dans mes boîtes et tout ça, donc j'avais pas de thunes à foutre dans un DCA. Et après,
il a fallu plusieurs bulles pour me dire en fait c'est ça la seule méthode parce que je suis pas un bon investisseur en termes Ni trader. Je suis pas un day trader quoi. et donc voilà, j'en suis arrivé au point où j'ai enfin pu faire mon DCA pour moi et pour mes enfants aussi. Voilà. Donc maintenant il y a une stratégie en place pour le long terme. Voilà. Ça c'est bien. DCA tous les mois, boum boum boum. C'est bien, c'est recommandé quand même pour beaucoup de personnes, Oui, avec oui, une oui, bonne oui. stratégie qu'il faut respecter naturellement. Et donc, c'est pas grave si vous le faites trop tard, hein, parce que moi, c'est ça. Voilà, j'ai connu le Bitcoin. Le premier Bitcoin que j'ai acheté, il était à 80 balles. Waouh. Voilà. Je l'ai plus, ce Bitcoin, je te rassure tout de suite. Voilà. Et donc, voilà, j'ai commencé le DCA, il était à 20 000. C'est monté à 60, c'est redescendu à 20 000. Mais bon, maintenant, je sais que mon DCA, il est safe quand même si j'ai un peu perdu sur le passage, mais ça, c'est pas grave, c'est du DCA. Et maintenant, je suis tranquille et je sais que la prochaine bulle sera cool. Voilà. Exactement, tu vas te sentir bien, tu auras fait un vrai investissement à ce moment-là. Exactement. Magnifique. Voilà. Donc, DCA, les gars, DCA. Magnifique. Bah, écoute Alexis, merci infiniment en tout Ça cas. marche. Et puis on se voit tout bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao, au plaisir, merci.